Dans la vidéo précédente, nous avions terminé sur la structure que va avoir chaque lymphocyte. Donc on avait vu la structure du lymphocyte B, la structure du lymphocyte T4 et la structure du lymphocyte T8. Et nous avions terminé avec une activité qui correspondait à une analyse d'expérience pour mettre en évidence le rôle de chacun de ces lymphocytes. Donc vous aviez une expérience à analyser et nous allons donc noter dans le cours la conclusion de cette analyse d'expérience qui nous disait donc que les LB, donc les lymphocytes B, jouent un rôle dans la production d'anticorps. Donc le but des lymphocytes B, c'est de produire les fameux anticorps. Les lymphocytes T8, eux, leur but, c'est de détruire par lyse directe les cellules infectées ou les cellules cancéreuses, c'est-à-dire des cellules qui en fait présentent un danger. Et les LT4, donc les lymphocytes T4, leur but en fait, c'est d'améliorer, de stimuler l'action des lymphocytes B et des lymphocytes T8. C'est-à-dire que sans les LT4, les lymphocytes B et T8 vont produire des anticorps, vont détruire les cellules infectées, mais avec une efficacité qui est très très faible. En effet, ces deux cellules doivent être stimulées par l'action des LT4 qui est capable de dire au LB et au LT8, allez, maintenant il faut envoyer le pâté, il faut produire à fond des anticorps, il faut détruire à fond des cellules infectées. Donc voilà le rôle de chacune des cellules de l'immunité adaptative. On va donc passer maintenant au grand 2, où on va traiter de la coopération cellulaire dans le déclenchement de l'immunité adaptative. Alors IA, c'est mon abréviation pour immunité adaptative. Donc il faut savoir que pour que cette immunité adaptative elle se mette en place, il faut d'abord que l'immunité innée, c'est-à-dire la réaction inflammatoire, ait échoué, et donc qu'elle aille déclencher cette immunité adaptative. Et ça va se faire grâce à une coopération, une collaboration entre plusieurs cellules. Et c'est ce que nous allons voir dans ce grand 2. Donc nous allons commencer avec le petit 1, et CPA, cellule présentatrice de l'antigène, du site de l'infection au site de recrutement de l'immunité adaptative. Pour rappel, lorsqu'il y a intrusion, il y a l'immunité innée qui se met en place, réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, où est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu là où il y a eu l'infection, là où il y a eu l'intrusion de l'ennemi. Donc si je me suis coupé au niveau de la peau de la main, la réaction inflammatoire aura lieu exactement là où je me suis coupé et là où il y a l'infection. Il arrive parfois que cette immunité innée soit en échec, c'est-à-dire qu'elle ne parvienne pas à éliminer toute l'infection. Dans ces cas-là, on a dit que c'est l'immunité adaptative qui va prendre le relais lorsqu'il y a échec de l'immunité innée. Cette immunité adaptative, elle est assurée par les lymphocytes. Et ces lymphocytes, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les organes lymphoïdes secondaires, principalement dans les ganglions. Il y en a aussi dans la rate, mais c'est principalement les ganglions ici. Donc, il faut que l'immunité innée qui est sur le site de l'infection aille prévenir l'immunité adaptative qui est au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Problème, si je prends ici un petit schéma d'un corps humain, vous avez en fait en noir tout le réseau lymphatique qui est représenté, qui est comme une circulation. On a une circulation lymphatique en parallèle de la circulation sanguine. Et vous avez les petites boules ici qu'on remarque. Toutes ces petites boules, c'est en fait tous les ganglions lymphatiques que l'on a dans le corps. Si je remets ici le lieu de l'infection, je me suis coupé au niveau de la peau, le lieu de l'infection est ici. Mon ganglion, il est où? Il est ici. Le lieu de stockage des cellules de l'immunité adaptative n'est donc pas au même endroit que le lieu de l'infection. Il va donc falloir arriver à aller prévenir les cellules qui sont dans ces ganglions-là, alors que mon infection n'est pas au même endroit. Donc il va y avoir un petit problème, c'est comment je peux aller prévenir l'immunité adaptative, sachant que l'immunité adaptative n'est pas au même endroit que là où est l'immunité innée, c'est-à-dire le site de l'infection de la croix rouge ici. Eh bien, il me faut un messager. Et ce messager, quel va-t-il être? Ça va être une fameuse cellule, d'où le terme de coopération cellulaire. Et cette cellule, c'est la fameuse CPA, pour cellule présentatrice de l'antigène. On se souvient que une CPA, c'est quoi? C'est une cellule qui, après une réaction inflammatoire,
à en fait phagocyter, c'est-à-dire ingérer et digérer l'agent étranger, sauf que après l'avoir phagocyté, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va conserver une petite partie de cet antigène à la surface de son CMH. Donc elle va présenter une partie de l'antigène à la surface de son CMH. Elle devient alors ce qu'on appelle une cellule présentatrice de l'antigène. C'est une cellule de l'immunité, mais qui à sa surface a un petit drapeau correspondant à une petite partie de mon agent étranger. Ce que cette cellule présentatrice de l'antigène va faire, elle est présente sur les lieux de l'infection. Une fois qu'elle a ingéré, qu'elle a digéré l'agent étranger, elle va partir du lieu de l'infection, elle va migrer vers le ganglion lymphatique. Donc elle va partir dans la circulation lymphatique pour aller présenter l'antigène dans le ganglion lymphatique, aux cellules de l'immunité adaptative. Donc c'est vraiment la cellule présentatrice de l'antigène qui est le messager entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. C'est elle qui va se déplacer du lieu de l'infection, ou du lieu de l'immunité innée, vers le lieu de stockage des lymphocytes, c'est-à-dire le lieu de l'immunité adaptative. Donc si on résume, après la réaction inflammatoire, certains phagocytes, donc des macrophages, des monocytes, ou même encore des cellules dendritiques, sont capables de conserver certains fragments de l'antigène, et ces fragments vont rester à la surface du phagocyte associés à leur CMH. Quand une cellule est capable d'associer un fragment de l'antigène à son CMH, ce phagocyte devient alors une cellule présentatrice de l'antigène qu'on abrège par CPA. Cette cellule présentatrice de l'antigène, une fois qu'elle a l'antigène qui est bien accroché à son CMH, va ensuite migrer du site de l'infection, donc de là où il y a la réaction inflammatoire, jusqu'au site de recrutement du système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire jusqu'aux organes lymphoïdes secondaires, principalement les ganglions, qui contiennent tous les lymphocytes. Et en fait, cette CPA, elle va présenter l'antigène, et on va le voir juste après, uniquement aux lymphocytes T4.